C'est ça qui. C'est ça qui. C'est ça qui. Chaque matin quand on se lève, le soleil qui brille dans le ciel. Il est l'heure qu'on s'attrape un petit bain, hey, pour éviter la fin de ce bon réveil. Écoute, c'est pas trop passif. On fait travailler Misapi. Plus de loin, trop de boules comme Xavi. On ne perd pas le nord, on est trop pris. C'est ça qui. C'est ça qui. Chaque chose a son temps, mais nous, on ne perd pas le temps. C'est ça qui. C'est très compliqué à t'expliquer. Écoute Nash, tu dois passer l'âge de bâtisse volée et savoir avec qui tu veux réellement vivre. Le touche à tout, ce n'est pas bien. Ah, t'as lieu. Je suis confus avec mes sentiments. Écoute, si Peggy ne veut plus de toi, ça serait dommage. Mais bon, tout ça à Koboni. Laisse passer la tempête et puis on verra. Ta solution n'est pas dans cette bouteille que tu es en train de prendre. Maintenant, regarde vers la gauche. Maintiens la tête comme ça pour que j'ai un meilleur profil. Rondel, tu n'as pas bonne mine. Dani, on ne peut pas arrêter un moment? Ça te déplaît la séance photo? Non, au contraire. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as quelque chose qui te tracasse? C'est juste de petits étourdissements. Le temps que je me repose, ça ira. C'est sûrement le surménage. Je crois bien. Bon, on va faire ceci. Tu vas aller sagement t'allonger et te reposer. Le temps pour moi d'aller sortir ces quelques photos. Et en profiter aussi pour te chercher quelque chose qui pourra te revigorer, ok? C'est gentil. Mais ne te dérange pas pour moi. Ça me dérange pas. Bon, j'y vais. Bonjour, lui. Bonjour. Ça sert à rien d'avoir cette mine d'enterrement. Écoute, ne me cherche pas. Dire bonjour, ça ne tue pas, tu sais. Clarence, tu recommences avec tes emmerdements. Ne t'en fais pas. Je comprends le pourquoi de tous ces ajustements. Qu'est-ce que tu veux insinuer? Rien. Écoute, je n'aime pas qu'on joue à ce jeu avec moi. De nous deux, qui joue avec l'autre? Manque-toi de moi. Mais je te préviens que si tu continues à te prendre pour la plus importante ici, tu le regretteras. Kambay, certes, je ne suis pas la plus importante pour toi, puisque celle-là que tu emballes à l'extérieur te procure assez de plaisir. Mais laisse-moi te dire, c'est toi qui regretteras le jour où je ne serai plus là avec toi. Tu es trop sûr de toi. Non, même pas.
Sache seulement que je suis une bonne femme. Il n'y a pas beaucoup qui t'aimeraient comme je le fais, en sachant même qu'elles ne vivront pas le conte de feu avec toi. Là, tu m'insultes maintenant. Ne vis pas en fermant les yeux. Sache que tu es réellement et ça t'éviterait des ennuis. Mais c'est à qui tu parles comme ça? Il n'y a pas une troisième personne en cet endroit. Hé, Clarence, d'où te vient cette arrogance? Un minimum de respect, je n'aime pas ça. Hein? De toute façon, tu n'aimes jamais rien de tout ce que je fais. Je suis une femme soumise, mais toi, essaye d'être un homme respectueux. Tu vois comment t'es ravissante sur les photos? Oui. Elle n'est pas mal, hein. Tu sais que je suis une jolie femme. Merci. À la limite ravissante, mais pas si jolie comme tu le penses. Non, c'est vrai. T'es vraiment jolie. Ok, Dani, je te le concède, c'est ta vie. Ouais. Je peux te poser une question? Je t'écoute. Je ne sais pas si elle va te paraître dérangeante, mais je tenais quand même à te la poser. Bon, vas-y. Pourquoi avoir choisi le métier de photographe et de peintre? C'est ça ta question dérangeante? J'ai pensé. C'est vrai que financièrement, je ne me retrouve pas comme je l'aurais voulu. Mais bon, c'est mes passions. Peu importe l'argent que je peux gagner. Le plus important dans tout ça, c'est quand on aime un métier, on ne calcule pas. C'est vrai. Ta soeur m'a dit que tu es allé une fois au Cameroun. C'était pour quel objectif? Oh, le goût de l'aventure. Comme tout le monde, j'ai tenté d'aller vivre en Europe. Question de me trouver une vie meilleure. Mais l'aventure fut amère. Je me suis fait rouler la somme de 4000 $ par le type qui devait nous faire le papier. Et j'ai trimé pendant 5 mois avant de revenir à Kin. Et depuis, je suis là. Et j'ai repris ma vie d'avant. Mais tu penses quand même aller encore en Europe? Je n'y pense plus vraiment, vu que ça coûte une fortune. Bon, on verra ce que Dieu nous réserve comme surprise. Bon, parlons un peu de toi. De moi? Oui, de toi. Tu m'as posé des questions et je t'ai répondu. C'est à toi de me répondre maintenant. Ok, vas-y, je t'écoute. Dis-moi un peu. Pourquoi tu t'obstines à rester ici pendant que ton mari est à Mwanda? Dani, je préfère ne pas en parler. Pourquoi? C'est compliqué à expliquer. Tu l'aimes plus? Dani, tout ce que je peux te dire, c'est que ça ne va pas entre nous. Et je ne préfère ne plus en dire un mot. Ok. On reprend alors notre séance photo. Ok. Bonjour. Salut Robert. Salut Christine. Tu es rentré plus tôt? Oui. Alors, T'es allé à l'hôpital? Bien sûr que je suis allée voir le docteur. et qu'est-ce qu'on a dit? J'ai fait faire des examens et j'attends voir le résultat. Le docteur a décelé une baisse de tension inquiétante et il m'a prescrit des médicaments que je devrais prendre. Pour le reste, je dois attendre. Ok. Et c'est qui les jeunes hommes à l'extérieur? Le docteur Henri? Ce jeune homme-là est docteur? Oui, c'est une connaissance à Peggy. C'est elle qui me l'avait présenté. Il est très compétent. Et en plus, c'est mon gynécologue. Christine, ça ne va pas à la tête? Robert, c'est quoi? Mais comment un jeune homme de cet acabit peut être ton gynécologue? Robert, c'est quoi le problème qu'il soit mon gynécologue? Sois sérieux, Christine.
Depuis qu'est-il devenu ton médecin traitant? Ça fait déjà un temps qu'il me suit. Et toi, tu es contente qu'il te suive. A-t-il déjà terminé ses études? A-t-il fait un stage? Mais Robert, pourquoi toutes ces questions à son sujet? C'est un jeune médecin. Jeune médecin. Jeune et ensuite médecin. Voilà. Et toi, tu trouves normal qu'un jeune homme comme celui-là soit ton gynécologue? Christine, laisse-moi te dire que ces gens de gynécologues sont des pervers. Et tout ce qui les intéresse, c'est de voir les corps des femmes. Robert, arrête avec ces affirmations ridicules. Voilà que tu ne comprends rien. Dis-moi un peu. Qu'as-tu souvent fait avant de t'ausculter? Mais enfin, mais qu'est-ce qui te prend? Voilà que tu manques de mots pour m'expliquer. Écoute Christine, je crois qu'il est grand temps que tu trouves une femme gynécologue. Tu as compris? Mais Robert, Oui, qu'est-ce qu'il y a? il est venu beaucoup plus pour toi, pour que vous ayez un entretien avec lui. Sur ton état de santé, tu veux dire? Christine, tu te moques de moi ou quoi là? Tu me vois moi en train de parler avec ce petit docteur de toi? Avec lui qui te connaît déjà aussi bien que moi maintenant? Mais Robert, Christine? 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 Mais qu'est-ce qui te prend? Christine? Mais elle... Jean-Pi! Jean-Pi! Oui, patron. Christine? Oh, Seigneur, mais qu'est-ce qui t'arrive? Christine, réveille-toi. Qu'est-ce que j'ai bien pu te dire? Madame, Christine. madame, patron, qu'est-ce qu'il y a? Je n'arrive pas à comprendre. On discutait et subitement il s'est effondré. Mais, madame, Christine. madame. Christine. Mais, patron, vous ne lui avez pas donné un coup par hasard? Hé, imbécile, un peu de retenue, voyons. Va plutôt me chercher un jeune docteur dehors là. Christine. Christine. Mais qu'est-ce qu'il y a, maman? Hein? Christine, reviens à toi. Oui, monsieur Robert. Qu'est-ce qui se passe? Docteur, je ne sais pas comment vous l'expliquer. C'est juste que nous étions en train de discuter et voilà qu'il s'est effondré. Ok, laissez-moi voir ça. Allez. Allez, laissez-moi voir ça. Il y a activité cardiaque. Je crois qu'elle a été soumise à une forte charge émotionnelle. Vous devez avoir provoqué en elle une émotion très forte qui l'a fortement secouée, raison pour laquelle elle a perdu momentanément connaissance. Je ne sais pas, docteur. C'est juste que nous n'étions pas d'accord sur un point et voilà que ça l'a désappointé. Vous savez, monsieur Robert, les femmes sont des êtres très sensibles et il n'en faut pas beaucoup pour les déstabiliser. Ah bon? Ah oui. Vous les connaissez mieux, je vois. En fait, c'est la médecine. Elle nous permet de mieux connaître les sensibilités de l'humain. On dirait qu'elle a reçu une gauche-droite de la part du patron. Hein? Oui, je t'ai dit, il faut voir. Docteur Henri. S'il te plaît, docteur Henri, qu'est-ce que la masseur? Oh, rien d'aussi alarmant. Elle s'en remettra d'un moment à l'autre. C'était juste une petite charge émotionnelle. Tonton Robert, qu'est-ce que tu as pu bien lui dire qu'il est mis dans cet état? Peggy, je ne sais quoi te dire. On était en pleine discussion et subitement elle s'est évanouie. Heureusement que le docteur était là. Merci beaucoup, docteur. Je vous en prie. Au fait, monsieur Robert, j'ai quelque chose à vous dire au sujet de votre femme. C'est d'ailleurs la raison de ma venue ici. Oui, je vous écoute. Ok. Lors de la coloscopie et examen que l'on fait aux femmes de cet âge, j'ai constaté un début de tumeur au niveau du col de l'utérus. Une tumeur? Ok. Cela voudrait tout simplement dire que votre femme manifeste un début de cancer. Bien sûr que cela est encore bénin, mais si nous intervenons le plus tôt possible, cela lui sera un très grand bien. Crespin, tu ne trouves pas que tu exagères avec tes paris? Pourquoi tu dis ça? Parce que ça ne nous apporte rien si ce n'est que de nous appauvrir. Wevin,
Pourquoi tu veux être si méchante pendant que ça ne te colle pas? Et puis tu ne vas pas me dire que le plante que tu mets sur ta tête presque chaque semaine coûte moins cher que mes jeux? Tu ne les achètes pas ce que je sache. Par contre, tes jeux, tu les achètes chaque jour avec l'argent que je ramène dans cette maison pour que nous puissions survivre. Tu me traites maintenant d'irresponsable, c'est ça? Crispin, ne te vexe pas. C'est pas parce que je suis une femme que j'ai pas le droit de te faire des réprimandes. À supposer que c'était toi qui ramenais de l'argent dans cette maison et que je me permettais de le dépenser sans souci d'épargner. Qu'en dirais-tu? Voilà. Parce que je manque un emploi stable et madame la nourricière commence à me faire la morale. C'est bizarre ce que tu fais, tu sais. Crispin, je suis ta femme. Ça, je le sais. Et comme tu le sais bien, il n'y a pas à se vexer là-dessus. Nous nous sommes mariés sous le régime de la communauté des biens et ce qui m'appartient t'appartient également. Mais nous devons quand même songer à épargner, non? Attends. On dirait que tu me sors tout ça parce que je manque un emploi stable, c'est ça? Crispin, ne te froisse pas. Si je ne t'aimais pas, je t'aurais quitté depuis. Bon, si tu trouves que le fait que je ramène de l'argent dans cette maison te diminue, je peux arrêter d'aller faire les affaires. C'est ce que tu veux. Attention, je te dis. C'est pas ce que je t'ai demandé. Alors, accepte parfois que j'ai des petites remarques au sujet de tes jeux. Joue avec modération et sache t'arrêter là où tu vois que ça devient une obsession. Bon, moi, je m'en vais, on se voit le soir. Tu ne vas pas traîner, j'espère. Je ne pense pas. Merci ma chérie. Quand est-ce que tu iras voir tes résultats? Je ne sais pas encore. Jusque-là, on n'a pas encore affiché. Le plus tôt serait le mieux. Oui. Mais elle fait quoi celle-là? Quand j'étais dans la chambre, elle ne savait pas quoi se mettre. Toi-même, tu sais comment elle est en matière d'habillement. C'est le mannequin. Peggy! On ne va pas à une fête, voyons! Bon, on peut partir. Mais c'est quoi ça, Peggy? Quoi? Je suis mal habillée? Comme ça, c'est trop séduisant. C'est carrément la totale, ça. Et toi, tu n'en rajoutes pas, hein. Christine, même avec une autre tenue, je serai toujours séduisante. Naturellement, je séduis, non? Mais elle est inconvenante, cette tenue. Et là, on va voir un homme de Dieu. Yeah, Christine, là, c'est toi qui le penses. Mais moi, je me sens bien dans cette tenue. On y va ou pas? Je pense mais qu'on ne traînera pas là-bas, hein, parce qu'après, je dois partir en ville. C'est qui va rentrer faire la cuisine? Quelle question bête poses-tu comme ça? Bien évidemment que c'est toi. Encore? Bonsoir, nous allons. Tiens, tu as un appel. C'est qui? Jean-Marc. Je n'ai pas envie de lui parler. S'il te plaît, ne sois pas stupide, parle-lui. Lorraine, n'insiste pas, tu finiras par m'énerver. C'est par contre toi qui vas finir par m'énerver en agissant de la sorte. Tu me lâches, ouais? Oui, Jean-Marc. J'espère que tu as bien suivi toi-même les réactions de ta femme. D'accord. Dès que tu auras un peu de temps, essaie de revenir ici à Kinshasa pour que vous puissiez en discuter plus calmement. Ok. On t'attendra. Bisous. Bye. T'es fière de toi? Lorraine, ne te mêle pas de ce qui ne te regarde pas. Parce que c'est ce que toi tu fais, toi. Tu te mêles bien de ma vie, non? Écoute, laisse-moi te dire une chose. Si tu continues comme ça, tu risques de finir ta vie toute seule. Lorraine, je te permets pas de me parler comme ça? Comment doit-on te parler, dis-moi? T'es la première à faire des reproches aux gens. Et quand il s'agit qu'en t'en face, tu deviens irritable. Sérieux, tu m'exaspères. Hein? Lorraine, ce débat est clos. C'est ça. À toi, on ne peut rien dire. De toute façon, fais comme bon te semble.
Oui? Prophète Josué, nous sommes là. Ah! Maman Christine. Ah, bienvenue chez moi, entrez. Mettez-vous. Merci. Ah! Que ma joie est si grande de vous recevoir ici chez moi. Hein? Shalom. Shalom, prophète. Alors, maman Christine, ça fait très longtemps que je ne vous ai plus vu, hein? À l'église, il faut dire. Mais c'est surtout ma soeur Amel et Peggy. Amel était en période de session, raison pour laquelle elle ne se faisait pas voir. Et maintenant, elle n'attend que les résultats. Ça s'est bien passé? Oui, ça s'est bien passé. Ah, c'est une bonne chose en tout cas. C'est bien. Et je suis sûr que la main de Dieu ne te laissera pas. Ta réussite est déjà dans tes mains. Dites Amen. Amen. Oh, Jesus. Et toi, sœur Peggy, je t'ai jamais trop vue, hein? Il faut dire que c'est la première fois pour toi que tu viens ici chez moi, n'est-ce pas? Oui. Bien évidemment que c'est la première fois que je vienne, pasteur. Prophète, le Fils de l'homme, l'envoyé de Dieu. Alors, l'homme de Dieu que vous êtes s'attend toujours à des visites? Oh, que oui. Mais la maison qui reçoit, c'est une maison bénite. Alléluia. Et vous recevoir ici chez moi, c'est une source de bénédiction pour moi. Alléluia. Oh, Jesus. Prophète. Ah, maman Christine, je vous ai un peu perdu de vue. Votre sœur est vraiment intéressante, hein? L'esprit me dit qu'elle a les dons d'évangéliser. Ah bon? Oui. Prophète, je voulais vous rappeler que nous avons oublié de prier. Ah oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Fermons les yeux et prions, prions. Nous avons vraiment oublié de prier. Prions, rendons grâce à ces dieux merveilleux. Ô toi, Dieu mon roi, que tu es grand. Nous nous courbons sous ta grandeur pour te rendre gloire et te dire merci pour cette journée. Tu as encore voulu que nous soyons bénéficiaires de ton souffle. Oh Yahweh, merci. Merci. Tu as dit que la maison qui reçoit est une maison bénite. Fais que cette visite soit pour moi, ton serviteur, une source de bénédiction. Et que tout ce qui se dira et tout ce qui se fera ici, dans cette maison, se fasse sous ta grandeur. Oh Jesus. Alléluia. Amen. 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 Alors, maman Christine, quel bon vent vous amène ici chez moi? Merci beaucoup, prophète Josué, de nous avoir accueillis chez vous. Prophète, si je suis venue vous voir accompagnée de mes deux sœurs, c'est pour me remettre ainsi que toute ma famille entre les mains du Seigneur à travers vos prières. Sans vous le cacher, prophète, je suis un peu souffrante. J'ai un début de cancer au niveau de l'utérus. Et selon le docteur, cela n'est pas encore très grave. Mais il m'a prescrit une thérapie que je devrais suivre pour m'en débarrasser. Je voudrais que vous puissiez nous accompagner de vos prières, moi ainsi que toute ma famille, pour sortir de cette dure épreuve. Voilà un peu, prophète, les raisons de ma venue ici. D'accord.